Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve avec mon café sur l'aire d'autoroute entre Kingston et Toronto. On a changé de province les gars, on a changé de province. Ça fait depuis le 29 décembre 2019 que j'ai pas changé de province, que je suis pas sortie du Québec. Oui. Évidemment j'étais en train de gêner la nana à côté de moi. Yes. Donc comme je disais, ça fait depuis le 29 décembre, donc depuis qu'en fait je suis rentrée de mes vacances en France, que j'étais pas sortie du Québec. Covid, tout ça, donc voilà. Et là je suis en week-end pour la fête du travail, donc lundi c'est férié, là on est vendredi mais j'ai pris vendredi off pour pouvoir partir à 3 heures au nord de Toronto, donc dans la péninsule de Bruce. Donc si tu connais pas la péninsule de Bruce, en fait c'est comme son nom l'indique, une péninsule qui donne sur la baie géorgienne où apparemment tu peux voir de l'eau hyper claire, magnifique, des parcs nationaux super beaux, et tu peux aussi partir en espèce de petite excursion dans la baie géorgienne pour aller voir des épaves. Vu que l'eau est super claire, tu verras apparemment super bien les épaves. Donc voilà, c'était vraiment un coin d'Ontario que je voulais vraiment visiter, donc j'en ai profité vu que j'avais pris un jour off, comme ça en 4 jours je peux partir là-bas tout simplement. Donc là je vais boire mon café, j'ai encore bien 3 heures de route avant d'arriver là-bas, donc c'est parti. Après 7 heures de route au lieu de 5, je suis enfin arrivée au parc national de la péninsule de Bruce, pile à 5 heures, donc c'est-à-dire pile au début du time slot en fait que j'avais réservé pour la voiture, enfin qu'on avait réservé pour la voiture. Donc là on va se faire une randonnée une balade d'environ 1 km jusqu'à la Grotto. En fait la Grotto donc c'est une grotte. Et c'est vraiment genre le coin de la péninsule de Bruce apparemment qui est assez populaire justement pour les eaux super bleues. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et ça fait du bien de marcher, ça fait trop du bien. Donc voilà, donc on est là de 17h à 21h ce soir en espérant voir un beau coucher de soleil forcément sur la baie géorgienne. Et après 7 heures dans la voiture, ça va être pas plus mal d'être dehors pendant 4 heures. Mais au moins il fait beau. L'objectif, mais en faisant le tour de tout ce lac qui est donc le lac Mar. Voilà, la lumière commence déjà à tomber, c'est trop beau, trop cool. Avec la plage juste derrière, je suis encore en train de faire le tour du lac Mar. J'ai hâte d'arriver à la plage parce que techniquement ça donne pas sur la mer mais sur la baie géorgienne. C'est bon, je suis arrivée sur la plage de Galets. Sache que c'est très galère de marcher là-dessus. Donc juste derrière moi ici il y a le lac Mar, donc que je t'ai montré tout à l'heure. Et de l'autre côté, juste là, c'est la baie géorgienne. Donc maintenant je vais partir direction la Grotto. D'abord je vais me rapprocher de l'eau, je vais te montrer la couleur parce que juste d'ici on voit qu'elle est quand même super bleue et forcément c'est magnifique. Ça fait tellement du bien et ça fait trop bizarre de sortir du Québec. J'ai vraiment l'impression d'être dans un autre pays alors que techniquement je suis toujours au Canada. Mais tu sens vraiment, en fait je trouve qu'il y a une différence entre le Québec et l'Ontario. Enfin entre le Canada francophone pardon et le Canada anglophone. Et ça me fait trop du bien, j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'être en voyage. Donc voilà, ça fait du bien et c'est reposant.
Mimi. C'est super beau. Il y a beaucoup de monde, mais bon, c'est un peu normal. Donc, je suis arrivée à la Grotto. C'est très très cool. C'est plein de monde, mais c'est un peu normal vu que c'est le week-end de la fête du travail. Et là, j'ai trouvé un spot très très bénéf pour regarder le coucher du soleil. Et voilà quoi, on est bien. Ça fait du bien après avoir passé 7 heures à la bagnole. Voilà. Donc j'ai pris le sentier du lac Mar pour venir. Et au retour, après le coucher du soleil, je vais prendre un des 2 autres sentiers en fait, qui mènent jusqu'à la Grotto et qui permettent de revenir jusqu'au parking. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre, mais de toute façon j'essaierai de te montrer ça s'il y a encore un peu de luminosité. Profitez de la vue. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas de bouffe. T'es un peu sur mon spot, Gisèle. Hein. Tu fais trop la meuf. Le soleil s'est couché, je vais commencer à repartir, mais je voulais te montrer aussi la lumière, c'est trop beau. C'est magnifique franchement. Entre l'eau qui est super bleue et le bout du ciel en fait qui est super rose, c'est magnifique. C'est avec des falaises en plus, enfin un truc que j'avais genre jamais vu au Canada avant. Trop beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique quoi. Il est 6h21 et je repars direction Tobermory. Hello, donc là je suis dans la queue pour prendre le bateau pour aller à Fathom Pines. Donc Fathom Pines c'est un parc marin en fait, donc c'est à dire que là je vais littéralement sur une île, je vais sur l'eau, enfin c'est un parc national mais sur l'eau, dans l'eau. Donc voilà, donc là je suis en train de faire la queue, il est 8h35, je me suis réveillée bientôt. Et je vais te montrer ça aujourd'hui, je vais pas trop filmer parce qu'il y a plein de gens autour de moi pour l'instant, je suis pas très à l'aise. Mais ça promet d'être vraiment cool. Donc je vais te montrer ça. Et voilà les tickets pour le bateau pour aller à l'île de Flower Pot dans le parc national de Fathom Pines. Et donc il y a une petite carte derrière avec tous les sentiers en fait qui sont disponibles sur l'île. Donc la première partie de cette excursion, c'était vraiment juste à côté de Tobermory. Déjà la vue était magnifique, c'était trop beau. Et en fait cette première partie, c'était pour voir des épaves qui sont toutes localisées dans le même coin à Tobermory. C'était assez impressionnant parce que l'eau est vraiment claire, donc on voit assez bien les épaves. C'était vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression que limite le bateau est en train de toucher l'épave qui est en dessous, alors que c'est pas le cas. Et après avoir observé ces épaves, le bateau est parti direction Flower Pot Island. Donc je suis partie à 8h35 du matin et j'avais 3 heures sur place pour pouvoir visiter toute l'île. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc je suis arrivée sur Flower Pot Island, donc je t'ai pas trop expliqué dans le bateau parce que forcément il y avait du bruit. Mais en gros j'ai booké une excursion, enfin une excursion. Ouais, on peut appeler ça une excursion, où en fait je vais donc sur l'île de Flower Pot qui est la seule île visitable du parc national marin de Fathom 5. Et pourquoi j'ai décidé de venir ici? Tout simplement parce que j'ai découvert cette île en faisant mes recherches pour venir en fait sur la péninsule de Bruce. Et ça me semblait super beau, super naturel. Et je trouvais ça cool aussi de visiter un parc marin et pas uniquement un parc terrestre, en gros. Donc j'ai mon guide avec moi et là je commence une randonnée. En fait, il y a à peu près 3 sentiers sur l'île de Flower Pot qui vont permettre en fait de visiter toute l'île. Donc là je visite le premier où il y a personne, histoire de pas être avec trop de monde. Donc voilà, je vais te montrer ça quoi. C'est le problème de la journée. J'ai 3 heures sur l'île, le bateau de retour est à 12h30 et c'est parti. Et voilà, arrivé à la plage. C'est trop beau, les couleurs et tout. Je kiffe. Alors, pour t'expliquer un peu, j'ai commencé ici parce que le bateau a déposé tout le monde ici. Ensuite, j'ai commencé à prendre ce sentier-là et au bout d'un moment à l'intersection, moi j'ai décidé d'aller de ce côté-là. Parce que je me suis dit que quitte à être 3 heures sur l'île, autant faire tous les chemins de randonnée. C'était très sympa. C'est pas le sentier que je te recommande si tu veux aller un peu à l'essentiel en visitant Flower Pot, mais c'était quand même mignon. Il y a une petite vue en fait quand tu es ici. Ensuite, je suis repartie dans la forêt littéralement. Donc en suivant tout ce chemin-là. Donc le sentier est noir parce que c'est le sentier avec le degré de difficulté le plus élevé. Et là, je viens d'arriver ici, donc c'est là où je t'ai montré les petites maisons rouges et blanches. Je voulais aller voir le phare, donc le lighthouse. Sauf que c'est fermé. Je sais pas si c'est pour rénovation à cause du Covid. C'est bon, j'ai vu, il y a écrit Covid, donc je ne peux pas y aller, voilà. Donc je devais aller à la lighthouse, mais bon, c'est pas possible. Donc je vais redescendre de ce côté-là, je vais aller voir les cavernes et ensuite les flower pots que j'ai déjà vus depuis le bateau pour ensuite me poser, revenir tranquillement ici, histoire de reprendre le bateau quoi. D'arriver à la plage de Flower Pot Island, donc juste à côté des 2 pots de fleurs entre guillemets, enfin des 2 sculptures en fait en pierre. Et c'est vraiment trop cool, genre l'eau est trop belle. Dès qu'il y a du soleil, l'eau est trop belle. Et je pensais vraiment pas voir ça au Canada un jour dans ma vie, donc je suis vraiment contente d'avoir vu ça parce que c'était exactement en fait ce que j'imaginais. Donc là j'ai déjà fait 2 sentiers sur 3. Le deuxième que j'ai fait, je suis tombée nez à nez avec un serpent. Voilà. Donc il n'est pas venimeux, mais pour autant c'était pas nécessairement la rencontre que j'avais envie de faire aujourd'hui. Voilà. Là pour l'instant je vais me poser, et ensuite je vais continuer le sentier et te montrer les flower pots. Je suis en hésitation sur si je me trempe les pieds ou pas. Mais je pense que je vais le faire. Donc ça c'est le premier flower pot, c'est le plus grand. C'est énorme. Et le deuxième, bien plus petit. Et après être resté un peu plus longtemps au flower pot, c'était déjà l'heure de repartir direction la ville de Tobermory. D'ailleurs j'ai déjeuné à la microbrasserie de Tobermory et c'était vraiment super bon, donc je te conseille si tu viens dans la région.
Le soir même, je suis retournée à Southampton, donc qui est une ville de la péninsule de Bruce où je logeais. J'ai dîné encore une fois, parce qu'on parle toujours de bouffe, dans un super bon resto que je te recommande aussi. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos et dans l'article qui sera sur mon blog. Et le lendemain, je suis repartie direction l'île du comté du Prince-Édouard, histoire de profiter de la dernière journée, mais j'ai pas filmé. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, je te conseille vraiment de venir dans ce coin de l'Ontario, c'était vraiment magnifique et clairement dans mon top 3 de mes voyages au Canada. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!